L'idée de cette action, elle est partie dans un premier temps d'une première action qui a eu lieu il y a 2 semaines à l'initiative d'un ami, Charles Desvarieux, restaurateur sur Saint-François, qui a pris l'initiative de commander plus de 950 visières que l'on a distribuées au CHU, dans les services accueillant des patients Covid-19, à la polyclinique, au SAMU, au SMUR, au bloc opératoire, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers de Saint-François et aux infirmiers et infirmières libérales. Et en fait, lors des différentes distributions de visières que j'ai pu effectuer, notamment au CHU, je me rendais compte au jour le jour dans tous les services qu'il y avait un manque cruel de matériel et qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc j'ai eu l'idée de mettre en place une cagnotte en ligne sur le site Litchi qui m'a permis en une dizaine de jours de récolter 9 500 €. Il y a eu une première action, en fait, une première distribution d'une commande de 900 € qui a été faite en complément au CHU. Et là aujourd'hui en fait j'ai réceptionné une commande d'une valeur de 8 000 € qui correspond environ à 850 visières. Et grâce à l'appui de l'IDEL, du collectif d'infirmières libérales, infirmiers de l'IDEL, on est en train de distribuer auprès de 700 infirmiers et infirmières ces visières de protection qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et qui leur sont très utiles. Il y a DJ Wheeler qui nous a offert 831 visières. C'est ça, visières pour l'ensemble des collègues infirmiers libéraux. Et on l'en remercie très chaleureusement parce que c'est un geste citoyen mais d'une ampleur inconsidérable pour nous. C'est vraiment une protection supplémentaire et qui n'est pas négligeable. Voilà, donc c'est une bonne alternative au masque FFP2, c'est-à-dire qu'en ayant un masque FFP1 plus la visière, on est doublement protégé. Dans mon secteur de Saint-Claude, Basse-Terre, nous ne rencontrons pas, dans le milieu libéral, nous ne rencontrons pas de Covid-19. Donc pour l'instant, tout va bien, on va dire dans la meilleure des choses. Mais sinon, effectivement, on est quand même assez stressé par rapport à ce qui va se passer le après, la deuxième vague, cette fameuse deuxième vague qui va arriver. On est quand même en Guadeloupe où la population a quand même des comorbidités, tout ce qui est diabète, hypertension, obésité. On essaye justement de pallier, on essaye de préserver cette population, on essaye de les éduquer, on essaye de faire de la prévention parce que c'est pas facile effectivement de rester chez soi, surtout quand on habite dans un appartement, ça on veut bien l'entendre. Mais la population pour nous aider, elle ne peut que rester chez elle pour pouvoir se protéger en fait. D'abord, ce qu'il y a dans les containers, c'est l'expression de besoin que nous avons fait chacun des territoires, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, pour nous préparer et renforcer nos capacités dans la crise que nous connaissons actuellement. Donc vous allez avoir plusieurs manœuvres en même temps, des containers qui restent ici en Guadeloupe, des containers qui vont être déchargés sous le Dumont d'Urville et qui partent pour la Guyane, et après le porte-hélicoptère continuera sa route sur la Martinique. Point important aussi, ce porte-hélicoptère, comme son nom l'indique, il a des hélicoptères à bord. Et c'est pour nous un élément extrêmement important dans la gestion de la crise pour renforcer notre capacité d'évacuation sanitaire entre les dépendances et la Guadeloupe continentale, entre les îles du Nord et la Guadeloupe. Si nous devions être amenés à faire des transferts et des évacuations sanitaires de malades du Covid, en particulier entre les îles du Nord et la Guadeloupe, ces hélicoptères nous permettront à la fois d'avoir une capacité supérieure et d'avoir une souplesse bien plus grande que ce que nous avons avec les moyens conventionnels, en particulier de pouvoir faire du transfert le soir, la nuit, à tout moment du jour et de la nuit. Voilà l'ensemble des éléments sur ce Dixmude qui va rester dans la zone et qui pourra, en tant que de besoin, nous venir en aide. Je profite quand même aussi pour dire que vous le voyez, la crise n'est pas terminée, le virus est encore là et il faut maintenir le confinement et rester à la maison.
impératifs sanitaires, aucun marin ne descendait, donc on a utilisé les dockers de Pointe-à-Pitre, une compagnie privée pour faire le déchargement et le transbordement sur le bateau qui part après pour la Guyane. Alors la mission, c'est avant tout de l'appui logistique, donc c'est transporter des matériels entre les îles, c'est éventuellement faire des évacuations sanitaires avec les hélicoptères. Le bateau n'est pas prévu de transporter des malades pour l'instant. Après, la principale mission, c'est d'assurer un transport interile et un soutien interile sur l'ensemble des îles des Antilles. Les hélicoptères sont équipés pour faire des transferts sanitaires, aussi bien Covid que pas Covid. Le but, c'est éventuellement décharger un hôpital comme Saint-Martin qui serait trop plein pour pouvoir rapatrier sur les autres hôpitaux comme Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Le porte-hélicoptère n'est pas un bateau hôpital, donc il peut faire un relais si besoin, mais le but principal, c'est d'utiliser les installations des hôpitaux fixes qui sont beaucoup plus performants. Ça, c'est un bateau de guerre, il est là pour faire de la médecine de guerre, donc les hôpitaux sont beaucoup plus performants à terre et le but, c'est de les utiliser. Personne ne parle dans notre domaine d'activité qui sont avec des produits qui sont à date de préemption et périssables. Périssables vu la chaleur de stockage. Et donc c'est pour ça que nous sommes un petit peu inquiets, surtout pour notre domaine qui est de la beauté, exactement. Donc, et peut-être aussi dans les domaines également de la restauration des stocks qu'ils avaient avant le confinement. On a été surpris de la demande de nos transitaires de récupérer la marchandise qui est arrivée, parce que les commandes avaient été faites avant le confinement. Et si nous ne pouvons pas les récupérer, nous sommes taxés de gardiennage. De plus, cette marchandise, nous devons payer dans 30 jours les frais de douane. Donc nous avons en quelque sorte douane plus l'investissement de la marchandise qui sont dans nos magasins mais qu'on ne pourra pas vendre. Donc on aura de la trésorerie encore en moins pour nos affaires et mettra en danger en plus nos affaires. Donc voilà, les charges de loyer, toutes les choses continuent. Et maintenant, c'est rentré zéro. Je dis bien zéro depuis le 8 mars. La saison touristique était, je crois, à son apogée. C'était une année où ça commençait très très bien pour la Guadeloupe et je pense pour les îles. Voilà, donc maintenant c'est une autre considération, c'est 0, 0, 0, mais je mets tout en œuvre, je fais tout ce qu'il faut pour conserver, les employés, parce que ce qui est logique, ça leur tombe dessus aussi. Je pense que ça a une autre dimension qui est sociale. Mon rôle, c'est pas faire du social, mais le maximum que je puisse faire. Donc voilà, mon expert comptable s'occupe de tout. Pour l'instant, c'est sans gestion. Mais cette situation que je pense que d'ici fin des vacances, je dis les vacances, après début d'année, ça va être très très difficile. Moi, personnellement, je ne quitte pas l'île avant 2021, voire mois de juin. Voilà. Mais pour moi, personnellement, ça va être très difficile. Pour moi et les autres, certains qui font le même métier que moi, c'est-à-dire que quoi dans le métier, c'est quoi? Rapprocher les gens, les faire s'apprécier, je veux dire, se coller, se toucher, parler, donner de l'amour, du love, comme on dit. Donc voilà, maintenant, le métier, ça va devenir quoi si on reste dans les mêmes configurations? Écarter les gens, ça, c'est pas possible. Et même en mettant les distances comme 1 mètre par rapport à mon lieu, ma configuration du lieu, ça va être très très difficile, très très difficile. Donc effectivement, c'est une projection que je suis en pleine réflexion pour voir comment ça va se passer, mais ce n'est pas le 15 juin, non. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, ça va être très difficile pour pas mal de restaurateurs, et notamment moi. Mais je ferai le maximum pour conserver effectivement mon instrument de travail. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui vont passer des pots de bilan. C'est un mot dur à dire, mais c'est une réalité. Est-ce que je ferai partie de cela? Je ne sais pas. Non, je suis confiant, voilà, chercher des idées. Lorsque j'ai ouvert cet endroit, j'ai chercher des idées. Maintenant, peut-être, c'est une nouvelle ère, je pense, qui va commencer pour ce type de métier, et notamment pour pas mal de métiers existants actuellement.
il est évident que la période de confinement de la région de Pointoise va être une problématique à gérer pour des lendemains forcément compliqués. Quelques petits chiffres comme ça, 80% des entreprises guadeloupéennes ont moins de 10 salariés. Sur ces 39 000 entreprises, il y en a 30 000 qui n'ont pas de salariés. Et donc, à la date d'aujourd'hui, vous avez 3 700 entreprises qui peuvent bénéficier aujourd'hui de l'aide de l'État, c'est-à-dire les 1 500 €. Vous voyez très bien que ça peut vraiment poser un problème par la suite, parce que 1 500 €, c'est forcément pas suffisant pour ces 2 mois de confinement, même si ces 1 500 € sont par mois. La problématique de ces 1 500 €, c'est qu'elles répondent à des critères dont 90% des entreprises guadeloupéennes, et forcément pointoises, ne répondent pas, comme être en règle des charges fiscales et sociales. Ça, je crois réellement que cette prime de 1 500 € devrait être doublée, et je crois aussi qu'il devrait y avoir carrément une suppression des dettes fiscales et sociales, en tout cas pour cette période 2019, voire même de 2020, parce qu'il sera quasiment impossible de relancer l'économie en n'ayant plus aucune trésorerie de disponible. Bon, voilà, c'est tout simple. Après, vous avez une deuxième mise en place qui est le PGE, prêt garanti par l'État. Ce prêt garanti par l'État est d'un montant de 25% du chiffre d'affaires annuel. Et lui, il est tributaire du bon vouloir des banques. Et donc, là aussi, c'est une bonne mesure, mais qui, à mon avis, pour vraiment aider la petite entreprise guadeloupéenne et forcément pointoise, devrait certainement être doublée dans les mêmes conditions qu'elles ont été émises par le gouvernement. Après, vous avez tout ce qui concerne les aides régionales ou communautaires. Et là, forcément, en ce qui concerne les aides régionales, elles devront être mises à contribution pour permettre aux entreprises, en tout cas pointoises, de pouvoir rénover leur outil de travail, tant sur l'informatique, les TPE, que sur les agencements. Et vous avez aussi tant les fonds FEDER que les fonds ARIS qui devront avoir un assouplissement de leurs règles, voire même de leurs contraintes. C'est une condition sine qua non à ce que demain, nous puissions redémarrer dans de bonnes conditions. Après, vous avez aussi l'accompagnement des banques. Là aussi, il faudrait avoir un autre partenariat avec les banques et qu'une bonne fois pour toutes, les banques soient des organismes de financement, de l'investissement. Voilà, donc Pointe-à-Pitre a besoin de cette aide. Elle a besoin de reconsidérer son modèle économique parce qu'il a été, évidemment, sur 10-15 dernières années, largement oublié de tous. La règle du micro-marché est forcément pas adaptée aux contraintes administratives et nous devons tous, ensemble, politique, État, communes, mairie, Cap Excellence, trouver un autre mode de fonctionnement pour sauver l'entreprise pointoise.